إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Rabi' al-Maqalat al-Athariya. Nous sommes dans l'audio numéro 35. Il faut m'excuser par rapport à la voix, comme je vous l'ai dit. J'ai une grippe qui m'embête. Alors dans l'audio précédent, on a parlé d'une question capitale sur le jugement de celui qui délaisse la prière. Et on a vu quelle est la position à adopter par rapport à cela. Alors on revient sur le livre du Cheikh Rabi'. On continue donc la traduction, là où on s'était arrêté. Donc sur les propos d'Ibn Qudama. Mais avant ça, j'aimerais lire ici deux paroles du grand savant Ibn Abdil Barr. Ibn Abdil Barr nous dit ceci dans le Tamhid, au tome 4, à la page 235 à 242. Il dit ceci, parlant des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Il dit, ils ont dit, donc les savants qui ne rendent pas mécréants celui qui laisse la prière. Ils ont dit, ceux qui les rendent mécréants à cause de ces textes. Donc, ceux qui rendent mécréants, ceux qui délaissent la prière, à cause des textes qui font mention de la mécréance de celui qui délaisse la prière. Donc il dit, ils ont dit, ceux qui les rendent mécréants à cause de ces textes, et qui les ont acceptés ainsi de manière apparente, doivent obligatoirement rendre mécréant l'assassin ou celui qui combat le musulman, celui qui insulte le musulman. Ils doivent rendre mécréant le fornicateur ou celui qui commet l'adultère, celui qui consomme de l'alcool, le voleur, celui qui spolie les biens, ou celui qui renie la lignée de son père, car il est rapporté de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit qu'insulter un musulman est une perversité, le combattre est une mécréance. De même qu'il a dit que le fornicateur ou celui qui commet l'adultère ne le fait pas en étant croyant, le voleur ne vole pas en étant croyant, le buveur d'alcool n'est pas croyant au moment où il boit de l'alcool. C'est-à-dire, Ibn Abdil Barr nous fait comprendre que les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière disent ceux-là, ils disent que ceux-là qui ont rendu mécréant celui qui délaisse la prière là, en se basant sur ces textes-là, où on parle de la mécréance de celui qui délaisse la prière. Où on dit par exemple, il a mécru. Celui qui la délaisse a mécru. Fakot kafar. Ils disent, ceux qui ont pris ces textes-là de manière apparente, comme ça. Donc comme on a dit, fakot kafar, on a dit il a mécru, ça veut dire il est sorti de l'islam. Donc ils disent, ceux qui ont pris ces textes-là de manière apparente comme ça, doivent aussi prendre ces autres textes-là de manière apparente. Ils doivent donc rendre mécréants ceux qui ont été cités dans ces textes-là. Ils doivent rendre mécréants ceux qui ont été cités dans ces textes-là. Parce que si on prend par exemple le hadith où le prophète dit « Celui qui fait le zina n'est pas croyant au moment où il fait le zina ». Celui qui vole n'est pas croyant au moment où il vole. Qu'est-ce qui est apparent de cette parole? Qu'est-ce qui est apparent? On dit, celui qui fait le zina n'est pas croyant. Il n'est pas croyant.
au moment où il fait le zina. Celui qui vole n'est pas croyant au moment où il fait, au moment où il vole. Qu'est-ce qui est apparent de ces textes-là? Si on dit il n'est pas croyant, ce qui est apparent c'est quoi? C'est qu'il est mécréant. C'est ce qui est apparent ici. C'est ce qui est apparent. C'est pourquoi même l'imam Mohammed ibn Nasr, dans son livre Ta'zim Qadri Salah, lorsqu'il a parlé de la divergence des savants sur le sens du hadith, le hadith où on dit que celui qui fait le zina n'est pas croyant au moment où il fait le zina, lorsqu'il a parlé de la divergence des savants sur le sens de ce hadith. Mais il y a un groupe de savants, il y a des savants qui ont dit celui qui fait le zina il est kafir. Celui qui fait le zina il est kafir. Mais ils ont dit qu'il n'est pas kafir d'une grande mécréance, mais il est kafir d'une petite mécréance. Et ils se sont basés sur quoi? Ils ont dit parce que dans le hadith on a infirmé sa foi. On a dit il n'est pas croyant. Donc ils ont dit ça veut dire qu'il est mécréant. Est-ce que vous voyez? Alors, ces savants-là ont ici expliqué qu'il est kafir. Alors, quand on dit il n'est pas croyant, quelqu'un peut venir ici, il dit, si on dit il n'est pas croyant, ça veut dire qu'il est mécréant. Et ici, il est mécréant, c'est-à-dire il est mécréant d'une grande mécréance. Quelqu'un peut dire ça? Il te dit ce qui est apparent du texte, c'est qu'il est mécréant. On a dit, il n'a pas la foi. S'il n'a pas la foi, c'est qu'il est mécréant. Et il te dit, il est mécréant si c'est la grande mécréance. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Parce qu'il y a des gens qui se sont égarés en lisant ces textes-là. Vous savez ça? Les Khawarij se sont égarés. Et d'ailleurs, hier, un frère de France que je connais et avec qui j'ai passé des bons moments, lorsqu'il était venu faire la Umrah en Arabie Saoudite, il avait profité à me rencontrer, il m'a contacté depuis la France. Il était en train de débattre avec un autre frère sur le cas de celui ou celle qui commet l'adultère. Suivez, hein? L'autre frère là lui disait que celui qui commet l'adultère et qui meurt comme ça, sans se repentir, il va éternellement en enfer, car il est mécréant. Et le frère que je connais là était un peu dans le doute, apparemment. Il disait qu'il ne croit pas qu'il soit mécréant. Donc il ne croit pas que celui qui commet l'adultère, il est mécréant. Que le fait de commettre l'adultère, c'est du grand koufr. Il disait même que c'est du koufr d'una koufr. Donc, il ne croyait pas que celui qui commet l'adultère, il est sorti de l'islam. Mais il avait un petit doute. Donc il m'a contacté pour me demander qui a raison entre lui et le frère. Et il m'a envoyé les preuves que le frère lui a montrées. Il m'a demandé de faire un audio pour expliquer afin qu'il puisse faire écouter ça au frère. Vous savez quelles sont les preuves que le frère lui a montrées? Justement, le hadith où le prophète dit « Celui qui fait le zina n'est pas croyant au moment où il fait le zina ». Le hadith où le prophète dit « Lorsque celui qui fait le zina, sa foi sort de lui. » Ça se retrouve au-dessus de sa tête. Ça couvre sa tête. S'il finit, ça revient. Donc le frère s'est basé sur ces textes-là pour dire que celui qui commet l'adultère, il sort de l'islam. Il sort de l'islam. S'il ne sait pas, donc, celui qui commet l'adultère, s'il ne se repent pas,
il meurt comme ça, il va éternellement en enfer. Parce que, en commettant l'adultère, il sort de l'islam. Et le frère lui disait même que s'il meurt dans cet état-là, c'est l'éternité en enfer. C'est-à-dire il va rester éternellement en enfer. Vous voyez ça? Donc, j'ai fait un audio aux frères pour leur expliquer. Pour leur expliquer les choses. Et j'ai expliqué aux frères que la foi qui est infirmée ici, ce n'est pas la base de la foi, mais c'est la foi complète. Et j'ai détaillé aux frères. J'ai fait comprendre aux frères qu'aucun savant de la Sunna n'a compris ces textes-là de manière apparente. Comme ça. C'est-à-dire quand on dit qu'il n'est pas croyant, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'islam, bien sûr on dit que sa foi sort de lui, c'est au-dessus de sa tête, ça veut dire qu'il est sorti de l'islam. Je lui ai dit, aucun savant de la Sunna n'a compris ces textes-là de manière apparente. C'est-à-dire que comprendre ça comme ça, que ça veut dire que donc il est sorti de l'islam. Et que même la version où on dit que la foi sort de lui, le hadith ne dit pas que la foi le quitte totalement. Non, ça reste là, au-dessus de sa tête. Donc ça ne l'a pas quitté totalement. Donc il n'est pas mécréant, il n'est pas sorti de l'islam. La foi est toujours là, au-dessus de sa tête. C'est toujours là, collé à lui. Donc ce n'est pas totalement quitté. Donc il n'est pas sorti de l'islam. Et quand on regroupe tous les textes, on comprend qu'il n'est pas mécréant. De plus, quand on regarde la mécréance intérieure chez les gens de la Sunna, la mécréance intérieure, on ne trouve pas où se trouve la mécréance intérieure de celui-là. Au niveau de l'approbation ou des œuvres du cœur, il n'y a pas. Donc c'est clair que celui qui fait le zina, celui qui commet l'adultère ou la fornication, il ne sort pas de l'islam. Bref, j'ai expliqué aux frères, j'ai détaillé aux frères. Vous voyez, j'ai expliqué aux frères ce qu'il faut comprendre de ces textes-là. Vous voyez ça? Alors, vous voyez, à travers ça, vous voyez que il y a toujours des gens qui ont des croyances des Khawarij. Il y a toujours des gens qui ont des croyances des Khawarij. Et parfois, c'est par ignorance. Vous voyez? Donc ne pensez pas que lorsqu'on parle des croyances des Khawarij, des gens qui font le takfir des gens, à travers des péchés, ne pensez pas que lorsque les savants parlent de ça, ce sont des choses qui sont, je ne sais pas moi, on dirait des fictions ou quoi. Non. Ce sont des choses réelles. Il y a des gens qui ont des ambiguïtés dans ces questions-là. Ils vont te dire non, celui qui fait ceci, il sort de l'islam. Et il se base sur ce qui est apparent du texte. Vous voyez? C'est comme quand j'étais dans une mosquée au Gabon, il y a un frère qui m'avait dit, comment celui qui consomme de l'alcool peut être musulman? Comment celui-là peut être musulman? Il consomme de l'alcool, il est musulman. Donc pour lui, consommer de l'alcool là, c'est du koufr, du grand koufr. Vous voyez ça? J'explique au frère, j'ai dit non, c'est pas comme ça. Donc il y a des gens vraiment qui ont des conceptions des Khawarij. Vous voyez? Et ceci montre aussi que les gens ont besoin de connaître la croyance. Les gens ont besoin de connaître la croyance. Ceux qui disent que les gens maîtrisent la croyance là, ce sont des ignorants. Ce sont des juhal. Ou des gens qui n'ont aucune expérience dans la da'wah. Eh oui.
je reçois énormément de questions, souvent en rapport avec la croyance. Souvent en rapport avec la croyance. Et je vous assure que cela m'ajoute encore plus de certitude que les gens ont besoin d'apprendre la croyance. Au lieu de donner une priorité au cours sur les comportements ou sur le fiqh, les prédicateurs doivent mettre un accent, je dirais même un accent grave sur la croyance. Les questions de iman, les questions de kufr, c'est très important. C'est la croyance. Même si tu maîtrises les chapitres du fiqh là, si ta croyance est gaspillée, tu es perdant. Tu es perdant. La croyance est très importante, les frères. Elle est très chère pour le musulman. Tu ne dois pas jouer avec ta croyance. Il faut apprendre la croyance. Et les prédicateurs doivent faire des efforts pour enseigner la croyance. Ils doivent mettre un accent sur la croyance. Un accent, comme je disais, un accent grave sur la croyance. Regardez les gens comme les Rashid LJ. Où sont les livres de croyance qu'il a expliqués? Regardez sa chaîne YouTube ou bien son site. Quels sont les livres de croyance qu'il a expliqués? Regardez. Il avait commencé, je crois qu'il faisait l'explication, ça fait de cela des années, hein. Il faisait l'explication, si je ne me trompe pas, de Al-Aqidatul Wasitiyya. Mais après, on n'a rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait même plus où sont ces cours-là. Là, il a fait l'explication des noms d'Allah. Mais au niveau de la croyance, ce n'est pas suffisant, mon frère. Où sont les explications des livres du Tawhid? Les explications des livres qui parlent de la croyance, c'est où? Sachant que beaucoup de gens ont des problèmes dans la croyance. Et tu es dans un pays où il y a le kufr. Il y a beaucoup de kufr. Regardez la chaîne de Rashid. Regardez son site. Montrez-moi les livres de croyance qu'il a expliqués. Parce qu'on se base sur ce qui est apparent. Ce qu'on voit. Vous voyez. Il a expliqué quel livre de croyance. Et s'il a même expliqué combien de livres. Vous voyez. Pourquoi laisser les sujets de base pour parler des sujets secondaires, alors que les gens ont des problèmes dans la croyance? Les frères qui ont eu les problèmes là, hein, le frère qui m'a contacté, ce sont des frères, c'est-à-dire le frère qui m'a contacté, qui a eu le débat avec l'autre là, ce sont des frères de France. Vous voyez. Eric Younous, je me demande, où sont les livres de croyance qu'il a expliqués? Quand on va dans sa chaîne YouTube, allez-y dans sa chaîne YouTube, hein, regardez les livres de croyance qu'il a expliqués. Regardez. Où sont les livres de croyance? Où sont les livres de croyance? Il y a beaucoup de livres de croyance aujourd'hui. Et c'est comme ça. Des gens sont là, ils font da'wah, ils vont parler des sujets qui, en réalité, bon, les gens sont d'accord, hein, les gens sont d'accord sur ces choses-là, en général. Hein. Les gens sont d'accord sur ça.
Même les innovateurs, bon, ils n'ont pas vraiment de... Ils ne voient pas vraiment d'inconvénients dans ça. Bon, on va te parler de la médisance, on va te parler du zina. C'est bien d'exhorter les gens sur ces choses. C'est pas interdit. C'est bien. Mais la base, la priorité c'est quoi? C'est le tawhid. C'est le tawhid. C'est le tawhid. Pour qu'ils comprennent bien ces choses-là, le danger de ces choses-là, tout ça. Ils ont besoin du tawhid. Ils ont besoin du tawhid. Donc les prédicateurs doivent mettre un accent grave ou même circonflexe sur le tawhid, sur la croyance, les questions de iman, les questions de kufr. Les gens ont besoin. Les gens sont plongés. Il y a des gens qui sont dans des croyances des khawarij. Il y a des gens qui sont dans des croyances des murji'a. Il y a des gens qui sont dans des croyances des asha'ira. Il y a des gens qui sont dans le shirk, dans le kufr. Il faut expliquer aux gens la croyance. Le manhaj, quelle est la position du salafi? Quelle est la position du sunni par rapport aux gens de l'innovation, par rapport aux gens de bid'a? Il faut expliquer comment se comporter. C'est quoi le manhaj? Expliquer aux gens. Prendre les livres qui ont un rapport avec les questions de manhaj, qui parlent de croyances, les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, Sharh Sunna de l'imam al-Barbahari. Et vous savez, hein, les hizbiyoun sont souvent comme ça. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Il y a des sujets qu'ils ne touchent pas. Parce qu'ils savent que s'ils touchent ça, les salafis vont tout de suite comprendre que ce sont des sectaires. Comme ils veulent tromper les salafis, ou les salafis non avertis, donc il y a des sujets qu'ils ne vont pas toucher. Ils vont prendre des sujets qui, on va dire, tout le monde, en fait les gens en général, on va pas dire tout le monde, mais en général les gens sont d'accord sur ça. Vous voyez? Donc ils vont te parler de ces sujets-là. Hein? Vous voyez? Mais il y a des sujets, C'est-à-dire, ce sont parfois, ils vont te citer, en fait, ils vont venir avec des choses, ce ne sont pas vraiment des choses qui font une distinction nette et claire entre l'innovateur et le salafi. Parce que même les innovateurs, ils sont d'accord avec ça. Mais il y a des points, quand tu touches ces points-là, l'innovateur n'est pas d'accord avec toi. Il y a des points. Quand tu sens un prédicateur, quand tu vois un prédicateur qui touche ces points-là, tu comprends que oui. Et donc le hizbi, en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a peur des réfutations des salafis et tout, donc il va cacher ses positions sur certaines masaïl. Mais parfois il dévoile ça. Il dévoile ça en privé, par exemple, avec ses étudiants très proches. Mais parfois ça sort aussi. Parfois ça sort. Vous voyez. Vous allez voir des gens comme ça, ils n'ont pas de cours enregistrés. Bon, on ne va pas imposer ça, mais en fait, ils font des cours, on dirait des... Comment je peux dire ça? On dirait des bandits, en fait. C'est des trucs qui c'est caché, c'est non, il faut pas comme ça, non. C'est quoi, c'est ça? C'est quoi, c'est ça? Le sunni, il est clair. Il est clair. Ça, c'est bid'a. Ça, c'est shirk. Ça, c'est bid'a. Ça, c'est shirk. Ça, c'est bon. Ça, c'est la sunna. Ça, c'est haram. Ça, c'est halal. Bil adilla. Bil adilla. Bil adilla. Il apporte des preuves. Voilà le dalil. Kaza wa kaza. Voilà le dalil. Ça, c'est bid'a. Ça, c'est haram. C'est ça la sunna. Voilà le dalil. C'est comme ça. La position du sunni par rapport aux gens de l'innovation, c'est ça. Voilà ce que nos salafs ont dit. Voilà ce que les savants ont dit. Voilà ce que le Coran. Voilà ce qui est mentionné dans le Coran. Voilà ce qui est mentionné dans la sunna.
Le salafi, il est clair. Le sunni, il est clair. Quand vous voyez quelqu'un qui est là, c'est-à-dire, ses cours, c'est toujours non, on veut cacher, on veut non, il faut en cachette, il faut pas que non. Ça, c'est quoi, c'est ça? C'est quoi, c'est ça? En général, ce sont des hizbiyoun. Quand vous voyez quelqu'un qui fait des cours en cachette, là, en cachette, on ne lui a pas interdit de prêcher, Jade, mais il fait ça quand même en cachette. Non, c'est pas comme ça, il faut 4 personnes, non, 6 personnes, non, il faut 10, non, pas plus de 10, non, ici comme ça. Ils font de ces choses. Ah, il faut savoir qu'il y a quelque chose là. Le sunni, il est clair, les frères. On n'a pas caché. On cache quoi? On cache quoi? La croyance est claire. Les livres sont là. On cache quoi? Mais le hizbi, il veut tromper en fait les salafis. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Il a peur des réfutations des salafis. Et donc, il se fait passer. En fait, il rentre là, il s'infiltre et il se fait passer pour un salafi. Ou parfois il va te dire non, salafi, le terme salafi, ceci, cela, il te dit il est sunni. Il est sur la sunna. Il suit les salafs. Bon, il suit les salafs, après il rejette l'appellation salafi. Une contradiction. Est-ce que vous voyez? Et donc, il va cacher des choses. Parfois même tu vas lui poser des questions sur certaines masaïl, il ne va pas répondre. Mais tu caches quoi? Tu caches quoi? Quelle est ta position sur les takfiri? Quelle est ta position sur Jama'at al-Tablir? Quelle est ta position sur les soufis? Quelle est ta position sur les haddadiya? Quelle est ta position sur le jugement sur celui qui juge avec une loi? Quelle est ta position sur celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah? Quelle est ta position sur tel innovateur, sur tel égaré, sur telle personne? Parfois la personne pose la question pour savoir. Jade. Si tu n'as rien à cacher, en fait, pourquoi tu joues au, comment on dit chez nous là, on appelle ça comment? Ils disent au cache-cache. Tu dois être clair. Ma position sur telle secte, c'est ça. Ma position sur ceci, c'est cela. Mais lorsque vous voyez que ces gens-là cachent des choses, il faut comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez. Donc, parfois même ces frères-là, ces frères, les Rachid, les Nader, les Eric Yunus, il y a des masaïl, même tu ne connais même pas leur position dans ça. Est-ce que vous voyez? Tu ne connais pas leur position dans ça. Pourtant, c'est des choses, en principe, ça doit être clair. Ça doit être clair. Vous voyez. Les Rashid, pourquoi ils n'enseignent pas les livres comme les fondements de la Sunna de l'imam Ahmed ou bien Sharh Sunna de l'imam al-Barbahari? Les Rashid, les Eric Yunus là. Qu'ils enseignent un peu ces livres-là. Et les savants expliquaient, non, ces livres-là. Vous voyez. Donc le prédicateur doit mettre un accent. Il doit mettre un accent sur la croyance. Hein. Il doit vraiment orienter les gens vers la croyance authentique. Jade. C'est pas juste, voilà, on va faire quelques audios sur la croyance, mais bon. C'est pas vraiment... Il n'y a rien vraiment de solide qu'on va voir là. Vous voyez. Et c'est comme ça, si vous voyez un prédicateur, qui ne met pas un accent sur la croyance, alors que les gens en ont besoin, sachez que celui-là ne suit pas la voie des prophètes dans la da'wah. Il a des problèmes dans le manhaj.
Et il y a des gens aussi qui ont du mal à suivre des explications des livres détaillés sur la croyance. Ils préfèrent par exemple écouter des audios en critique des gens. Ils te disent ah mais je suis des questions de manhaj. Kif. Et tu lui poses des questions sur le iman, le kufr, tout ça. Sifr, zéro, jahil. Donc, les prédicateurs doivent vraiment faire un effort dans l'enseignement de la croyance authentique. Et les gens doivent aussi faire des efforts pour apprendre la croyance. Pour apprendre la croyance. Il ne faut pas te dire non, je maîtrise déjà, c'est bon. C'est ce qui égare beaucoup de gens. Oh non, la croyance est simple. Il y en a qui pensent que le simple fait de ne pas se prosterner devant la statue, de ne pas adorer une statue, de ne pas invoquer un mort, c'est bon. On a compris la croyance. Ah bon? Il y a des gens qui sont là, qui marchent. Tu les vois là, ils marchent dans la rue. Tu les vois même parfois. Ils viennent même à la mosquée. Mais là où ils sont là, ils ont parfois des croyances déviantes. Des croyances de shirk. Des croyances de kufr. C'est lorsque tu discutes avec la personne. Lorsque tu discutes avec la personne, tu te rends compte que oh. Donc depuis là, tu avais cette croyance-là. Vous voyez. Donc vraiment, on doit essayer de faire attention. Bref, on revient sur les propos d'Ibn Abd al-Barr. Donc il dit ceci. Donc, il disait, on va donc reprendre depuis le début, c'est mieux. Ils ont dit, ceux qui les rendent mécréants à cause de ces textes et qui les ont acceptés ainsi de manière apparente, doivent obligatoirement rendre mécréant l'assassin ou celui qui combat le musulman, celui qui insulte le musulman. Ils doivent rendre mécréant le fornicateur ou celui qui commet l'adultère, celui qui consomme de l'alcool, le voleur, celui qui spolie les biens ou celui qui renie la lignée de son père, car il est rapporté de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit qu'insulter un musulman est une perversité, le combattre est une mécréance. Moi je ne sais pas pourquoi ils ont mentionné ici celui qui insulte le musulman, parce que là on a juste parlé de perversité. Allahu a'lam, je ne sais pas pourquoi ils ont mentionné ça. Il dit ils doivent rendre mécréant ils doivent obligatoirement rendre mécréant l'assassin ou celui qui combat le musulman, celui qui insulte le musulman. Ils doivent rendre mécréant le fornicateur ou celui qui commet l'adultère, celui qui consomme de l'alcool, le voleur, celui qui spolie les biens ou celui qui renie la lignée de son père, car il est rapporté de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit qu'insulter un musulman est une perversité, le combattre est une mécréance. De même qu'il a dit que le fornicateur ou celui qui commet l'adultère ne le fait pas en étant croyant. Vous voyez, comme on a dit, si on prend ce texte-là de manière apparente, on va dire qu'il est mécréant. Et c'est ce que le frère là a compris, le frère qui a débattu avec l'autre frère là. Vous voyez. Donc il a vu, si on a dit il n'est pas croyant. Vous voyez. Et vous voyez aussi le danger, ça montre aussi le danger, hein, donc l'histoire que je vous ai racontée là, ça montre aussi le danger de comprendre les choses de toi-même. Tu vas prendre un hadith et tu vas comprendre ça de toi-même. Vous voyez, c'est dangereux. Il faut revenir vers les explications des savants. Qu'est-ce que les savants ont dit? Parce que les savants connaissent le dîn, les savants connaissent la religion. Ils vont t'expliquer la religion. Vous voyez. Donc, il faut faire attention. Parce que lorsque tu vas prendre un texte, tu vas lire ça de toi-même, tu peux mal comprendre.
Voilà comment le frère a failli s'égarer, il a failli avoir une mauvaise croyance. Bon, il avait déjà une mauvaise croyance. Vous voyez? Parce qu'il a lu comme ça et puis bon, il a compris comme ça. Vous voyez? Donc, vraiment, on doit faire attention. On doit faire attention, on ne doit pas se contenter de lire seul. Il faut qu'on t'explique. Surtout lorsque tu n'as pas encore atteint un certain niveau. Il faut qu'on t'explique. Donc ceux-là qui disent non, on peut comprendre de nous-mêmes et tout ça, tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer. Un texte comme ça, hein? Quelqu'un a failli s'égarer. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un va voir dans un texte, ou dans le texte où on dit l'esclave qui s'enfuit de ses maîtres, il a mécru. Il va dire, ça veut dire qu'il est sorti de l'islam. C'est ce qui est apparent. Ici, on dit celui qui fait le zina, il n'est pas croyant pendant qu'il fait le zina. Donc, pendant qu'il fait le zina, il n'est pas croyant. Donc, ça veut dire qu'il est mécréant. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il dit, car il est rapporté de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit qu'insulter un musulman est une perversité, le combattre est une mécréance. Le combattre est une mécréance. Donc ils ont dit, je reprends depuis le haut, parce que je crois peut-être que j'ai souhaité quelque chose. Ils ont dit, ils doivent rendre mécréant le fornicateur, ou celui qui commet l'adultère, celui qui consomme de l'alcool, le voleur, celui qui spolie les biens, ou celui qui renie la lignée de son père. Car il est rapporté de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit qu'insulter un musulman est une perversité, le combattre est une mécréance. De même qu'il a dit que le fornicateur ou celui qui commet l'adultère ne le fait pas en étant croyant. Le voleur ne vole pas en étant croyant. Le buveur d'alcool n'est pas croyant au moment où il boit de l'alcool. Celui qui vole avec force une chose ayant de la valeur qui attire le regard des gens n'est pas croyant au moment où il vole. Il a dit également, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne reniez pas vos pères, le faire est une mécréance. Il a dit, ne redevenez pas mécréants après moi en vous entretuant. On a dit mécréants même. Ils ont dit, les savants n'excluent pas le croyant de l'islam pour avoir commis les actes cités dans ces textes. Vous voyez ça? Donc ils disent que ces textes-là, hein, les savants n'ont pas compris de ces textes-là que celui qui commet les actes cités dans ces textes-là devient mécréant et sort de l'islam. Pourtant, quand on prend ces textes-là de manière apparente, hein, on peut comprendre qu'il sort de l'islam, celui qui fait ces actes-là. Vous voyez? C'est pourquoi, en fait, ils ont ramené ça comme argument, parce que ils font comprendre que vous avez pris les textes là sur la mécréance de celui qui délaisse sa prière. Vous avez pris ça de manière apparente. Mais il faut aussi prendre ces textes-là de manière apparente et faire le takfir. Est-ce que vous voyez? On va répondre à l'objection qu'on peut avancer ici. Alors, ils ont dit, les savants n'excluent pas le croyant de l'islam pour avoir commis les actes cités dans ces textes. Et on peut même citer d'autres textes. On peut citer, j'avais ici cité en annotation, parce que après la traduction, j'avais fait la traduction et j'avais fait des annotations. En annotation ici, j'avais dit, comme par exemple le texte où le prophète a dit, donc on peut ajouter comme texte, le texte où le prophète dit, l'esclave qui s'enfuit de ses maîtres a mécru. Fakot kafar. On a dit aussi ici, fakot kafar. Parce qu'il y en a qui disent, oh là-bas on a dit fakot kafar, c'est clair. Mais ici aussi on a dit fakot kafar. Ici aussi on a dit fakot kafar. L'esclave qui s'enfuit de ses maîtres, il sort de l'islam? Non. Pourtant on a dit fakot kafar. Le même style là, le même verbe, fakot kafar. On a dit fakot kafar aussi ici. Rend mécréant alors celui-là, l'esclave qui s'enfuit de ses maîtres.
Ou également le texte où le prophète dit qu'il n'y a pas une personne qui s'affilie à un père qui n'est pas le sien, tout en ayant connaissance de cela, sans qu'il ne mécroie. Illa kafar. On a dit sans qu'il ne mécroie. Vous voyez. J'ai dit ici, d'ailleurs on ne connaît aucun texte dans la Sunna qui est venu avec ce genre de terme que les savants ont compris de manière apparente sans aucun détail. Aucun. Comment se fait-il que pour la prière on n'apporte aucun détail? On dit directement que celui qui la délaisse sort de l'islam, qu'il ait renié son caractère obligatoire ou non. Ceci n'existe pas dans les textes semblables de la Sunna à ma connaissance. C'est-à-dire prendre les textes qui font mention de la mécréance prendre les textes qui font mention de la mécréance dans la Sunna et les comprendre de manière apparente sans détails liés à la croyance de la personne ou aux actes du cœur de la personne, car la mécréance apparente chez les gens de la Sunna a forcément et toujours un lien avec le cœur, comme l'ont expliqué plusieurs savants de la Sunna, dont le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il y a un lien entre l'intérieur et l'extérieur chez les gens de la Sunna. Malheureusement, beaucoup de nos frères sont distraits par rapport à ce principe. Ils l'appliquent que quand ça les arrange. Quand on parle des questions de mécréance, ils te disent que quelqu'un peut sortir de l'islam même s'il a la foi dans le cœur. Car on peut sortir de l'islam à travers la parole et l'acte. Or, ceci est une grave erreur. On peut sortir de l'islam à travers une parole ou un acte, certes, cependant, cette parole ou cet acte, qui est de la grande mécréance, l'est car elle implique la mécréance intérieure. Cela ne peut provenir de quelqu'un qui a la foi dans son cœur. Donc il y a toujours un lien avec le cœur. Vous voyez ça? Donc, ces textes-là, on ne comprend pas de ces textes-là que celui qui fait ça, il sort de l'islam. Donc les textes qu'ils ont cités là, celui qui fait le zina, il n'est pas croyant pendant qu'il fait le zina, ou bien les textes où on dit l'esclave qui s'enfuit de ses maîtres a mécru, jusqu'à ce qu'il revienne, ou bien le texte où on dit qu'il n'y a aucune personne qui va s'affilier à un père qui n'est pas son père, tout en ayant connaissance de cela, sans qu'il ne mécroie. Tous ces textes-là, on ne comprend pas de là que la personne est sortie de l'islam. C'est-à-dire que les gens de la Sunna n'ont pas compris que ces textes-là signifient que celui qui fait ça, celui qui fait ces choses-là, il est sorti de l'islam. Donc, ces savants-là font comprendre que de la même manière qu'on a compris que ces textes-là ne montrent pas que la personne est sortie de l'islam, pourtant on nous parle du koufr, on nous dit fakot kafar. Donc de cette même manière aussi, on doit comprendre les textes qui sont venus sur la mécréance de celui qui laisse sa prière de cette façon. Il n'y a pas d'ishkal. Quant à ceux qui disent non, dans un texte on a dit al-kufr avec alif wa lam. Mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. On a dit avec alif wa lam, donc c'est forcément le grand kufr. Donc parlons du jugement de ceux qui laissent sa prière. Non. On a des textes où il y a le alif wa lam, l'article défini sur le kufr, mais ce n'est pas de la grande mécréance chez les gens de la Sunna. On avait déjà cité ça. On a mentionné ça, je crois, c'est dans le Durar. On avait réfuté déjà ça, cet argument-là. Et moi, ça m'étonne même. Moi, je ne sais pas. Des frères, parfois des frères, en fait, je ne sais pas. On va prendre un livre, on va lire, tel savant a dit. Le Cheikh al-Islam a dit. Le Cheikh Ibn Uthaymin a dit. Mais tu ne vois pas que ça ne tient pas. Tu ne vois pas que ça ne tient pas. Donc on va se mettre là en train de lire. Brrr, le Cheikh a dit comme ça. Brrr. Mais si ça ne tient pas, ça ne tient pas. La preuve montre que ça ne tient pas. Cette istidlal-là ne tient pas. Donc tu viens encore, tu ramènes ça. Bon, si tu ne le savais pas, c'est autre chose.
On t'a déjà montré que ça ne tient pas. On t'a prouvé qu'on a des textes où il y a l'article défini. Hein? On a le hal sur le kufr. Et les savants de la sunna te disent qu'il ne s'agit pas de la grande mécréance. Maintenant tu viens encore, tu dis, oh non, dans le hadith, c'est venu avec alif ou lam, il y a l'article défini, donc ça veut dire que c'est le grand kufr. Oh. Et qu'on ne peut pas comprendre que c'est le petit kufr. Là-bas tu as pu comprendre que c'est le petit kufr. Mais ici aussi on peut comprendre que c'est le petit kufr. Puisque les deux ont alif ou lam. Vous voyez. C'est ça. Nous ne sommes pas là pour faire du fanatisme ou bien du suivi aveugle. Non, parce que tel savant a dit donc forcément on doit prendre ça. Non, si on se rend compte que ça ne tient pas, on ne prend pas. Ce qu'il a dit là, on a des preuves, on a vu les arguments que ça ne tient pas. On ne peut pas prendre ça comme dalil. Parce que ça ne tient pas. Donc même toi, lorsque tu vas ramener ça comme dalil, même si tu rends mécréant celui qui laisse sa prière, mais quand tu viens sur cet istidlal-là, il faut faire comprendre aux gens que, si tu as déjà vu les preuves qui montrent que ça ne tient pas, il faut faire comprendre aux gens que l'istidlal-là ne tient pas. Ah bon, le cher a ramené ça ici, hein, mais il faut savoir que l'argumentaire là ne tient pas. Ah bon, nous on rend mécréant celui qui laisse sa prière, hein, mais quand même cet istidlal-là, ça ne passe pas. Mais on est seulement là. On lit. Le cher a dit. Alors qu'on t'a déjà mentionné des arguments que tel istidlal ne tient pas. Ce qui ne tient pas, ça ne tient pas. C'est ce qui ne tient pas, mon frère. Vous voyez. Et supposons même qu'on n'avait pas un texte. Supposons même qu'on n'avait pas un texte où on a l'article défini. Donc on a le hal là, hein, sur le kufr. Supposons qu'on n'avait pas un texte où on a ça et dont les savants n'ont pas compris qu'il s'agit de la grande mécréance. Supposons qu'on n'avait pas ça. Jade, on a seulement ça sur le cas de la prière. C'est-à-dire on a l'article défini sur le cas de la prière. Donc celui qui délaisse sa prière, donc le hal sur le kufr de celui qui délaisse sa prière. C'est seulement là-bas. Ok? Supposons. Mais, est-ce qu'on a un dalil? On a un dalil dans la législation qui montre qu'il est impossible de comprendre du terme al-kufr, la petite mécréance. On a un dalil comme ça. On n'a pas un dalil comme ça. On n'a pas. Au contraire. Mais regardez. Allah a dit quoi? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Écoutez, hein? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas, d'après ce qu'Allah a fait descendre, voilà certes les mécréants. On a dit al-kafirun avec alif wa lam. Ça n'a pas empêché Ibn Abbas de dire qu'il s'agit du kufr duna kufr. Ici là, pourtant on a l'article défini. Et là ce n'est même pas faqad kafar. Là c'est al-kafirun. Al-kafirun. Or, celui qui délaisse la prière, je ne connais pas un texte où le prophète a dit, celui qui délaisse la prière, il est kafir. Je ne connais pas un texte comme ça. On a des textes, faqad kafar, oui. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il a mécru. Mais un texte où le prophète a dit, celui qui délaisse la prière, il est kafir. Je ne connais pas un texte comme ça. C'est pourquoi il y en a qui te disent, non, le prophète a dit qu'il est kafir. Le prophète a dit celui qui délaisse la prière, il est kafir. Le prophète a dit ça où? Ou bien le prophète a dit que celui qui délaisse la prière, il est mouchrik. Il a dit ça où? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit mouchrik. Il n'a pas dit kafir. Ça, c'est une déduction. Certains savants ont déduit. Quand on dit faqad kafir, ils ont déduit, donc ça veut dire qu'il est kafir. Mais en réalité, le prophète n'a pas dit ça. Le prophète n'a pas dit kafir. Vous voyez.
C'est pourquoi l'imam Shawkani voit que celui qui délaisse la prière, on dit qu'il est kafir. Il dit quoi? Il dit qu'on dit qu'il est kafir. Mais il est kafir d'une grande mécréance ou d'une petite mécréance? Lui, il voit qu'il s'agit d'une petite mécréance. C'est pourquoi il y a des gens qui se sont trompés ici. Ils ont mal compris la position de l'imam Shawkani. Ils ont cru que l'imam Shawkani voit que celui qui délaisse après il est sorti de l'islam. C'est faux. C'est pas la position de l'imam Shawkani. Notre imam Shawkani, il est sur une autre position. Que celui qui délaisse après il ne sort pas de l'islam. C'est la position de l'imam Shawkani. Sauf qu'il voit que celui qui délaisse la prière, on doit l'appeler kafir. On l'appelle kafir. Parce qu'il a fait une déduction. Lui dit celui qu'on a nommé kafir. En réalité, on n'a pas nommé kafir. On ne l'a pas appelé kafir en réalité. Mais c'est une déduction en fait. Parce que qu'est-ce que l'imam Shawkani dit? On va relire la parole de l'imam Shawkani. L'imam Shawkani dit, écoutez, hein, l'imam Shawkani dit dans le Nail al-Awtar, au tome 1, à la page 352, donc le hadith sous le hadith numéro 400, il dit وَالْحَقُّ أَنَّهُ كَافِرٌ يُقْتَلْ. Il parle de celui qui délaisse sa prière. Il dit أَمَّا كُفْرُهُ فَلِأَنَّ الْأَحَادِيثَ قَدْ صَحَّتْ أَنَّ الشَّارِعَ ثَمَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ الْإِسْمِ وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة فتركها مقتض لجواز الإطلاق ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها الأولون لأننا نقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا فلا ملجأ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها. Ça c'est la parole de l'imam Shawkani, c'est ça la position de l'imam Shawkani. L'imam Shawkani dit, la vérité c'est qu'il est mécréant, on le tue. Celui qui délaisse sa prière, il dit la vérité c'est qu'il est mécréant, on le tue. Certains s'arrêtent là. Et donc ils ont attribué à l'imam Shawkani qu'il rend mécréant celui qui délaisse sa prière, c'est-à-dire pour lui, celui qui délaisse sa prière il est sorti de l'islam. Non, lisez la suite des propos de l'imam Shawkani. Et le fait qu'ils disent ici, on le tue, il n'y a aucun ishkal. Parce qu'il y a un frère qui avait eu un ishkal aussi par rapport à ça, il m'avait posé la question. Parce qu'il y a des savants qui voient que celui qui délaisse la prière, on le tue. Mais on le tue haddan, pas kufran. Vous voyez. Mais ça, ce n'est pas sahih. On avait déjà détaillé ça. Celui qu'on tue, c'est-à-dire celui qui délaisse sa prière, si on le tue kufran. On le tue pas haddan. Parce que si on le tue, c'est qu'il a refusé de prier. Il a préféré qu'on le tue. On avait déjà expliqué le cas de celui-là. Bref. Donc, il dit quoi? Il dit, la vérité c'est qu'il est mécréant, on le tue. Quant à sa mécréance, c'est parce que les hadiths ont démontré de façon authentique que le législateur a nommé par ce nom celui qui délaisse sa prière. Vous voyez ça? Donc pourquoi il a appelé kafir? Lui-même, Shawkani lui-même, il explique. Il explique pourquoi il dit qu'il est kafir. Il dit لأن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم. Donc lui, il dit parce que le législateur a donné ce nom-là. Donc on lui donne le nom-là. Maintenant, est-ce qu'il est sorti de l'islam? Lui, il voit que non, il n'est pas sorti de l'islam. Lui, il voit, c'est-à-dire l'imam Shawkani, il voit que c'est l'appellation. On lui donne l'appellation kafir. Suivez attentivement. Il dit, sachant que il n'y a pas un texte où on dit qu'il est kafir. Il n'y a pas un texte comme ça. Mais c'est une déduction.
Il dit, c'est pourquoi le Cheikh Al-Albani même, il a réprouvé en fait il a réprouvé en fait le fait que l'imam Shawkani nomme celui qui laisse sa prière kafir, alors qu'il ne rend pas mécréant celui qui laisse sa prière d'une grande mécréance. Vous voyez. Et il a même fait allusion à ça, que on n'a pas un texte, enfin on n'a pas un dalil où on a dit que celui qui laisse sa prière il est kafir. Cheikh Al-Albani a fait allusion à ça dans son livre là sur le jugement de celui qui laisse sa prière. Alors ici, il dit, la vérité c'est qu'il est mécréant, on le tue. Quant à sa mécréance, c'est parce que les hadiths ont démontré de façon authentique que le législateur a nommé par ce nom celui qui laisse sa prière. De même, il a établi que la barrière entre l'homme et la permission de lui appliquer ce nom est la prière. Donc, lui, il voit qu'on applique le nom, c'est le nom là. Ensuite, il dit, écoutez, la délaissée, donc la prière, implique la permission de l'application. Donc, l'application du nom, kafir. Il dit maintenant, c'est là où beaucoup de gens n'ont pas, certains ont laissé la partie là. Il fallait lire les propos de l'imam Shawkani jusqu'à la fin. Ils ont juste pris le début là-bas, il a dit, oh, la vérité c'est qu'il est kafir, on le tue. Ils se sont arrêtés là. Non! Lisez la suite des propos de l'imam Shawkani, vous allez comprendre clairement que l'imam Shawkani ne fait pas sortir de l'islam celui qui laisse sa prière. Il dit, écoutez maintenant, il dit, et aucune des objections avancées par les premiers. Qui sont les premiers? Les premiers, c'est ceux-là qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Ce sont les premiers. Quand vous lisez ce qu'il a avancé comme, quand il a mentionné les paroles des savants concernant le jugement de celui qui délaisse la prière. Ce sont les premiers ici. Donc ceux-là qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Il dit donc, et aucune des objections avancées par les premiers ne nous cause impérativement un problème. Les objections avancées par qui? Les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Il dit, les objections avancées par ces savants, ça ne cause pas problème à sa position. Pourquoi? Maintenant, il explique pourquoi. Il dit, c'est où là? Et aucune des objections avancées par les premiers ne nous cause impérativement un problème, car nous disons, il n'est pas impossible, suivez bien la partie là, parce que lui il a dit en haut qu'il est kafir. Ensuite il dit les objections avancées par ceux-là donc qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière, ne causent pas de problème à sa position là, quand il dit qu'il est kafir. Pourquoi? Il dit ici, répond, il dit, car, écoutez bien, car nous disons, il n'est pas impossible qu'on retrouve certaines catégories de mécréance qui n'empêchent pas de bénéficier du pardon d'Allah, ou qui n'empêchent pas de mériter l'intercession, comme la mécréance des gens de la Qibla, donc la mécréance des musulmans. Donc comme la mécréance des gens de la Qibla, à cause de certains péchés que le législateur a nommés mécréance. Il dit ensuite, il n'y a donc rien qui nous contraigne à avoir recours aux interprétations que les gens ont dû faire au texte, donc mentionnant la mécréance de celui qui délaisse sa prière. Est-ce que vous suivez? C'est clair ou pas? C'est clair. C'est-à-dire que l'imam Shawkani, parce que quelles sont les objections avancées par les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière? Les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière apportent des objections, n'est-ce pas? Ils apportent ils apportent des objections à ceux-là qui rendent mécréant celui qui délaisse sa prière, en leur disant que nous avons des preuves qui montrent que celui-là qui a délaissé la prière, il va sortir de l'enfer. Il va bénéficier de l'intercession. Il va rentrer au paradis. Il va finir par rentrer au paradis. Donc ça montre qu'il n'est pas mécréant. Ok? Donc l'imam Shawkani dit, ces objections-là,
Ça ne cause aucun problème. Pourquoi? Parce que lui, il dit, ce n'est pas du tout impossible qu'on retrouve certaines catégories de mécréances qui n'empêchent pas de bénéficier du pardon d'Allah. Quelles sont les catégories de mécréances qui n'empêchent pas de bénéficier du pardon d'Allah? C'est le grand coufre. C'est pas le grand coufre. Donc, il veut dire, en fait, c'est comme s'il voulait dire que c'est pas parce que j'ai dit qu'il est kafir, ok, que ça pose un problème. Parce que il est kafir, mais il y a des catégories de coufre. Il est kafir de quel coufre ici? Il est kafir de quel coufre? Il y a des catégories de coufre qui ne font pas sortir de l'islam. Il y a des catégories de coufre qui n'empêchent pas de bénéficier, du pardon d'Allah, qui n'empêchent pas de bénéficier de l'intercession. Mais quelles sont les catégories de coufre qui n'empêchent pas de bénéficier du pardon d'Allah ou de l'intercession? Ça ne peut pas être le grand coufre. Vous voyez. Donc, il veut dire en fait que il n'y a pas d'ishkal dans ce que je dis. Moi, je dis, on l'appelle kafir parce que le législateur l'appelait kafir. Et on le tue aussi parce qu'il y a des preuves qui montrent qu'on le tue. Maintenant, il ne faut pas, en fait, il fait comprendre qu'on n'a pas besoin de lui dire encore, mais comment tu dis qu'il est kafir et tout? On a des preuves qui montrent que celui-là, il va sortir de l'enfer et tout. Il n'y a pas d'ishkal. Il y a des catégories de mécréances qui n'empêchent pas de bénéficier du pardon d'Allah, qui n'empêchent pas de bénéficier de l'intercession. Donc, où est l'ishkal? Vous m'amenez ça là. Où est l'ishkal? En fait, l'imam Shawkani veut faire comprendre qu'il n'y a aucun ishkal. On dit qu'il est kafir parce que les textes ont montré qu'il est kafir. Maintenant, quand on regarde les autres textes qui montrent que celui qui laisse après, il va finir par sortir de l'enfer, donc quand on regroupe tous les textes, ok, il dit, ça ne cause aucun problème au fait qu'on dise qu'il soit kafir. Parce qu'il y a des catégories de mécréances qui n'empêchent pas de bénéficier du pardon d'Allah, de l'intercession. Et donc, il n'y en a même pas besoin de rentrer encore dans beaucoup d'interprétations là. Les gens qui ont apporté des interprétations, on n'a plus besoin de tout ça. En fait, ça c'est comme ça qu'il a vu la chose en fait. Vous voyez. Et c'est la position de l'imam Shawkani, c'est connu. D'ailleurs, l'imam Al-Mubarakfuri, c'est ce qu'il a compris des propos de l'imam Shawkani. Et il a même dit que quand on regarde la position de l'imam Shawkani, sa divergence avec le Jumhur, il dit c'est seulement au niveau des termes. Vous voyez. Mais que sa position, c'est la position du Jumhur. C'est au niveau des termes, c'est-à-dire que lui, il a vu qu'on l'appelle kafir. Vous voyez un peu ça. Il a vu qu'on l'appelle kafir. Vous voyez. Et le Cheikh Al-Albani aussi confirme aussi que c'est la position de l'imam Shawkani, qui ne rend pas mécréant celui qui laisse sa prière, c'est-à-dire d'une grande mécréance. Et ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Quand vous lisez bien la suite des propos de l'imam Shawkani, vous comprenez? Oui. Donc, c'est ça. Parce qu'en fait, les gens doivent aussi comprendre qu'il y a des savants. Il y a des savants qui voient qu'on peut dire kafir pour parler même du petit koufr. Il y a des savants qui voient ça. Oui. Et ça, c'est même confirmé par les textes aussi. Parce que le verset qu'on a lu là, ceux qui ne jugent pas avec la loi, ou bien ceux qui ne jugent pas avec ce qu'elle a fait descendre, voilà, c'est les mécréants. On a dit al-kafiroun, moi on te dit que c'est koufr duna koufr, la base. Vous voyez. Donc, il y a des savants qui voient qu'on peut dire kafir pour parler du petit koufr. Oui. Mais, je crois qu'on avait déjà parlé de cela, le mieux c'est d'éviter. Parce que, aujourd'hui, si tu dis, celui qui délaisse la prière, il est kafir, ok, et tu vises le petit koufr, les gens quand ils vont écouter, il est kafir, ils vont comprendre que tu fais sortir de l'islam celui qui délaisse la prière. Si tu dis celui qui délaisse la prière, il est kafir, ils vont comprendre de là que tu fais sortir de l'islam celui qui délaisse la prière. Ils ne vont pas s'imaginer que tu vises le petit koufr. Est-ce que vous voyez? Parce que tu as dit kafir, les mécréants. Vous voyez, donc c'est mieux d'éviter, même si on ne dit pas que ça ne vient pas dans la législation. Si on peut parler de kafir, on peut dire kafir et viser le petit koufr. Mais comme les gens aujourd'hui, beaucoup ne sont pas habitués à ça. Et si on lit ce qu'on comprend direct, le premier sens qu'on a, c'est qu'il est mécréant et sorti de l'islam. Vous voyez.
Donc le mieux, c'est d'éviter ça. Vous voyez. C'est pourquoi il y a un frère une fois qui m'a envoyé une parole là d'un cheikh. Il dit, mais il a dit que les savants sont unanimes, que celui qui laisse après il est kafir. Il a dit ça, lui aussi il dit qu'il y a un consensus. Et je lui ai dit, non, tu n'as pas compris ce cheikh là. Ce cheikh là, déjà lui-même, ce cheikh là, il ne rend pas mécréant celui qui délaisse une prière ou bien des prières de temps en temps. Lui rend mécréant celui qui a délaissé totalement la prière, qui ne prie jamais. Et tu n'as pas compris. Ce cheikh là, ok, il explique que lui fait comprendre que les savants sont unanimes qu'il est kafir. Ils ont divergé sur le koufr. La divergence est sur le koufr. Mais ils sont unanimes qu'il est kafir. Maintenant, il est kafir de quelle mécréance? Le petit ou le grand? Ils ont divergé ici. C'est ce que le cheikh là explique. Et il dit au frère, écoute bien les propos du cheikh là jusqu'à la fin. Vous voyez? Parce qu'en fait, il y a des gens qui te disent ça. Ils te disent en fait, les savants sont unanimes qu'il est kafir. Ok? La divergence c'est, est-ce qu'il est kafir d'une grande mécréance ou il est kafir d'une petite mécréance? Mais le problème c'est que même ça, si tu n'apportes pas cette précision là après, si tu dis seulement les savants sont unanimes qu'il est kafir, c'est un ishkal. Vous voyez? Et même ça là, fihi nazar, il dit que les savants sont unanimes qu'il est kafir, mais il diverge, est-ce que c'est le grand koufr ou le petit koufr? Même ça fihi nazar. Parce que est-ce que tous les savants ont vu que celui qui délaisse sa prière, on le nomme kafir? C'est ça. Ça nécessite une confirmation. Vous voyez. Bref, donc, ils ont dit quoi? On revient sur la parole de Ibn Abd al-Barr. Il dit, les savants n'excluent pas le croyant de l'islam pour avoir commis les actes cités dans ces textes, même s'il est pervers chez eux, pour les avoir commis. Alors si tel est le cas, il n'y a rien de réprouvé si les textes sur la mécréance de celui qui délaisse sa prière sont semblables à ces textes-là. Fin de citation. Donc, ces savants l'ont dit, si on a compris des autres textes-là, que ce n'est pas de la grande mécréance, on peut aussi comprendre ça concernant les textes qui parlent de la mécréance de celui qui délaisse sa prière. Ils disent, il n'y a rien de réprouvé ici. Vous voyez. Alors, objection. J'ai apporté ici la réfutation à cette objection. Il ne faut pas être pressé. J'ai dit ici, en bas, qu'on ne dise pas, donc lors des annotations, qu'on ne dise pas qu'on n'a pas rendu mécréant celui qui commet ces choses, parce qu'on a d'autres textes qui justifient que le croyant ne sort pas de l'islam pour cela. Car celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse sa prière, pourra très bien dire la même chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas rendu mécréant, celui qui délaisse sa prière, parce qu'on a d'autres textes qui justifient que celui qui délaisse la prière ne sort pas de l'islam. Et si quelqu'un dit non, c'est tout simplement parce que ces actes ne s'opposent pas à la base de la foi, on ne voit pas en quoi cela annule sa croyance ou ses œuvres du cœur. Nous disons la même chose pour celui qui délaisse sa prière, tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière. On ne voit pas en quoi sa croyance et ses œuvres du cœur ont été annulées. Sinon, démontrez-nous cela de façon irréfutable. Vous voyez. Donc, ça c'est plus que clair. Ça c'est plus que clair. Parce que il y en a qui vont dire non, mais nous on a compris parce qu'il y a certains savants qui vont dire les autres textes là on a des indices, on a ceci. Mais pour ceux qui ne rendent pas mécréants, ceux qui laissent la prière là, pour ces textes là aussi, on a des indices, donc les textes qui parlent de la mécréance de ceux qui laissent la prière, on a des indices qui montrent aussi qu'il ne s'agit pas de la grande mécréance. Ils ont vu d'autres textes qui pour eux montrent que celui qui laisse la prière ne sort pas de l'islam. Vous voyez. Et les deux groupes, en réalité les deux groupes, chacun se base sur des preuves. Que ce soit ceux qui rendent mécréants, celui qui délaisse sa prière, ou bien ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse sa prière. Et ce que j'avais même oublié de mentionner dans un audio, ce qui est étonnant dans cette mas'ala, c'est que chacun se base sur une preuve du Coran
une preuve du Coran, ou bien on va dire des preuves du Coran et des preuves dans la Sunna. Et aussi le ijma'. Je n'avais pas mentionné ça. C'est-à-dire, ceux qui ne rendent pas mécréants, ceux qui laissent la prière là. Ils te disent que, en fait, ils te disent qu'il y a une preuve. Bon, eux, ils mentionnent juste une preuve. Ils disent qu'il y a une preuve dans le Coran qui montre que celui qui a laissé la prière ne sort pas de l'islam. Vous voyez. Et ceux-là qui rendent mécréants, celui qui laisse la prière aussi, ils te citent plusieurs preuves du Coran qui montrent selon eux que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam. Mais en réalité, ces preuves-là ne tiennent pas. On avait déjà expliqué ça. Et beaucoup de ces preuves-là sont HS. C'est-à-dire, c'est hors sujet. C'est-à-dire que ça ne concerne pas le sujet, en fait. La preuve parle d'un autre cas. La preuve parle d'un cas précis. Qui n'a rien à voir, en fait, avec le cas de celui qui laisse la prière par négligence. Et on avait déjà donné des exemples, je crois, dans le Durar. Donc, dans les anciens cours qu'on a eu à faire. Vous voyez. Et donc, en fait, ils vont diverger maintenant sur la compréhension. Il y en a qui vont dire, non, cette preuve ne montre pas. Les autres aussi vont dire, oui, mais votre preuve aussi, ça ne montre pas. Ça ne montre pas ce que vous dites. Vous voyez. La sunna aussi, c'est la même chose. Ceux-là vont dire, non, vos preuves là ne montrent pas ceci. D'autres vont dire, vos preuves aussi ne montrent pas cela. Le ijma' aussi. Le ijma', c'est la chose que je n'avais pas mentionnée. Le ijma', est-ce que vous savez que les deux groupes des savants se basent sur un ijma'? Ceux qui rendent mécréants, ceux qui laissent la prière, disent qu'il y a un ijma' des compagnons. Que celui qui a laissé la prière, il est mécréant et sorti de l'islam. On a déjà détaillé que le ijma' là ne tient pas. Ça ne tient absolument pas. Mais, ceux qui ne rendent pas mécréant, celui qui laisse la prière là. Donc ça, c'est ceux qui rendent mécréant, celui qui laisse la prière. Ils disent qu'il y a un ijma' des compagnons. On a déjà détaillé que ça ne tient pas ce ijma' là. Mais ceux qui ne rendent pas mécréant, celui qui laisse la prière là, ils te disent aussi qu'il y a un ijma'. Hein. Ils te disent aussi qu'il y a un ijma'. On avait déjà lu ça dans le livre du Cheikh Rabi', pour ceux qui se rappellent. Ils disent qu'il y a un ijma' des musulmans. On avait vu ça, c'est même à la page 46 du livre. Ils disent qu'il y a un ijma' des musulmans, que celui qui laisse la prière, il ne sort pas de l'islam. Ils disent ijma' des musulmans, vous voyez. Mais ça, c'est un ijma' quoi? En fait, c'est un ijma' pratique. Vous voyez, ils se sont basés sur la pratique. Et on avait déjà détaillé qu'est-ce qu'il faut comprendre même de ce ijma' là. Je crois que c'est dans cette série d'audio, je crois. Quand on avait lu les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc, les autres vont contester ce ijma', ce soi-disant ijma' des musulmans, comme les autres vont aussi contester le ijma' des compagnons là. Oui. Donc, chacun essaie de réfuter de son côté tout ça. Vous voyez. Mais, nous, on doit regarder les réfutations les plus fortes, les arguments les plus forts, et puis on suit l'avis qu'on trouve juste. Vous voyez, on n'a pas besoin de se fanatiser, de faire des problèmes, hein, parce que il y en a qui, ils ont pris ces massas et là comme si c'était, je ne sais pas. Hein. Vous voyez, est-ce que vous savez même qu'il y a des gens qui ignorent qu'il y a une divergence sur le jugement de celui qui laisse sa prière? Vous savez ça? Il y a des frères salafis même, qui ignorent ça. Il y a des frères salafis qui ignorent cela. Vous voyez. Surtout des frères de France. Parce que les frères de France en général, j'ai remarqué ça, ils sont plus influencés par les savants d'Arabie Saoudite. Surtout le Cheikh Al-Fawzan et le Cheikh Ibn Uthaymin. Bon, il y a aussi un peu le Cheikh Bin Baz. Mais c'est surtout le Cheikh Al-Fawzan et le Cheikh Ibn Uthaymin. Et j'ai donné des cours à des frères de France. Et je sais de quoi je parle. Donc ce qui fait que en France, en fait, déjà même beaucoup de prêcheurs, hein, beaucoup de personnes en France, je parle des frères salafis, hein, ils te disent que celui qui délaisse la prière, il est mécréant, hein, il est sorti de l'islam. Et beaucoup de prêcheurs ont cette position. Et comme aussi certains frères, surtout les frères d'Afrique, ont connu la salafie à travers des prêcheurs
de la France ou des prêcheurs francophones qui sont en Europe, beaucoup ont aussi adopté cette position-là, que celui qui délaisse sa prière, il est sorti de l'islam. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi moi-même, je ne sais pas, parfois des frères, certains frères qui s'acharnent même sur moi, là, sur ceux qui délaissent sa prière. Mais c'est-à-dire lorsqu'on regarde, moi quand j'essaie un peu de voir, hein, je peux me tromper. Wallahu a'lam. Mais quand j'essaie un peu de voir, moi je vois que ceux qui rendent mécréants, ceux qui délaissent sa prière là, les frères salafis qui rendent mécréants, ceux qui délaissent sa prière, donc d'une grande mécréance, sont plus nombreux que les frères salafis qui ne rendent pas mécréants, ceux qui délaissent sa prière. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Maintenant, il se peut que je me trompe. Mais c'est ce que j'ai constaté. Vous voyez. Et j'ai essayé de regarder c'est quoi la raison. Mais j'ai compris. En fait, beaucoup ont connu la salafiyya par des prêcheurs qui ont cette position-là. Vous voyez. Ce qui fait que ils ont pris les positions des gens auprès de qui ils, comment dirais-je, ils prenaient cours. Vous voyez. Parce que, en général, lorsque tu apprends, lorsque tu étudies chez quelqu'un, et ça, on ne peut pas vraiment réprimander ça à quelqu'un. Lorsque tu étudies chez quelqu'un, en général, tu adoptes ses positions dans des masaïl et tout ça. Parce qu'en principe, tu viens étudier, car en général, tu reconnais que tu veux profiter de la science que cette personne a. Vous voyez. Donc, et tu te dis que cette personne a plus de science que toi. Donc, que cette personne a mieux étudié le sujet. Donc, en général, les élèves, ou bien on va dire en général les gens, prennent les positions des gens qui leur enseignent la religion. Vous voyez. Mais souvent, ça c'est au début. Parce qu'après, lorsque la personne va avoir plus de science, ou bien si la personne va étudier auprès des savants, elle peut changer. Vous voyez. Parce que là, maintenant, voilà, elle est auprès des savants et tout ça. Ou bien même, si la personne devient, ou bien la personne a beaucoup plus de science, ou bien si quelqu'un devient savant, vous voyez. Maintenant, il peut avoir, maintenant, il peut contredire, il contredit son prof. Parce que là, maintenant, voilà, c'est un savant, il peut regarder, peut-être il y a des choses qui ont échappé à son prof et tout ça. Et il va regarder lui-même dans les koutoub et tout ça, il va lire et tout ça, tu vois. Donc, mais dans les débuts, souvent on suit les positions des gens qui nous enseignent. Vous voyez. Après, il se peut qu'on change certaines positions, pas toutes les positions. Il se peut aussi qu'on garde les positions parce que voilà, on a vu que vraiment on nous a bien enseigné et ça a été bien détaillé et tout ça. Et voilà, comme il se peut même que, ça y est, la personne qui t'enseigne même, il se peut que celui qui t'enseigne c'est un égaré. Vous voyez. Après, quand tu avances un peu dans le ilm, tu te rends compte que, oh, celui qui m'enseigne là c'était un égaré. Tu changes complètement, vous voyez. Bref, donc c'est souvent ça. Ce qui fait qu'il y en a en fait, c'est nouveau. Pour certains c'est nouveau, le sujet de celui qui délaisse sa prière là. En fait, eux, quand je dis nouveau, c'est-à-dire la position disant qu'il n'est pas kafir. Wallahi, je jure par Allah, un frère de France m'a dit, Mohamed, je ne savais pas qu'il y avait une divergence sur le jugement de celui qui délaisse sa prière. Pour moi, celui qui délaisse sa prière chez les gens de la sunna, il est kafir. Je ne savais pas qu'il y avait une divergence. Un frère de France m'a dit ça. Un frère de France m'a dit ça. Vous voyez. Donc, il y a des gens comme ça, ils ne savent pas. Ils ont toujours écouté, il est kafir, il est kafir, il est kafir. Donc, quand toi tu viens pour dire qu'il n'est pas kafir, c'est nouveau. Et donc, pour eux, c'est pas facile. Moi, je comprends certains frères. Je comprends certains frères. Vous voyez. En plus de ça, regardez un peu les livres qui sont beaucoup traduits aujourd'hui. Vous allez voir que c'est beaucoup plus les livres, par exemple, du Cheikh Al-Fawzan, du Cheikh, bon, le Cheikh Ibn Usaymin aussi, il y a quand même, mais pas trop. C'est surtout le Cheikh Al-Fawzan, parce que déjà le Cheikh Al-Fawzan, son arabe, il essaie de, c'est-à-dire son arabe est simple. Son arabe est simple,
il explique les choses de façon simple, hein, de façon simple. Ce qui fait que la traduction aussi est plus facile. C'est pourquoi même il y a des traducteurs qui préfèrent traduire des livres du Cheikh Al-Fawzan. Parce que c'est plus facile à traduire. Vous voyez. Vous allez prendre par exemple des livres du Cheikh Ibn Othaymin. Il va vous amener, parfois il vient avec des abiyats, des vers et tout ça. Vous savez, les vers aussi, c'est pas facile de traduire ça. Il vient avec beaucoup de... Parfois il vient avec des choses, il rentre dans des règles de grand-mère et tout, il explique. Bon, vous voyez. Le Cheikh Al-Fawzan, vraiment, il te facilite. Vraiment, c'est-à-dire, c'est simple. Et c'est là où il gagne aussi. C'est là où il gagne les autres savants, le Cheikh Al-Fawzan. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup des livres du Cheikh Al-Fawzan sont traduits. Ou beaucoup de paroles du Cheikh Al-Fawzan sont traduites. Vous voyez. Donc, et c'est ça aussi, on doit faciliter aussi. Vous voyez, le but c'est que les gens comprennent. Donc c'est bien aussi de faciliter au niveau du langage. Bref, donc, les gens sont plus dans ces positions-là. Beaucoup de salafis sont dans ça, que celui qui délaisse sa prière, ils sont sur cette position, il est sorti de l'islam. Ils ont écouté ça des prédicateurs de France, ils ont écouté ça des prédicateurs. Donc vous voyez. Et je crois même qu'il y a même... J'avais même vu, avant ça, j'avais même vu des frères qui débattaient sur le sujet. Et il y a un frère qui a cité certains prédicateurs qui disaient que celui qui délaisse la prière, il est sorti de l'islam. Et le frère qui débattait avec, je crois ils étaient, je sais pas, 3 ou 4, je sais plus à combien ils débattaient. Et donc il y a un frère, qu'est-ce qu'il a fait? Le seul prédicateur qu'il a pu citer, qui dit que celui qui délaisse sa prière ne sort pas de l'islam, c'est moi. Est-ce que vous voyez ça? Et de tous les prédicateurs, en tout cas les prédicateurs que je connais, ceux dont je connais les positions par rapport au jugement de celui qui délaisse sa prière, je ne connais qu'un seul qui ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Le frère Youssouf Abou Anas. Parce qu'à l'époque, quand je venais de me convertir, j'écoutais les cours de Youssouf Abou Anas. Quand je venais de me convertir. Vous savez, ces frères-là, c'est des frères qui ont commencé la da'wa, ou bien qui font da'wa depuis des années. Hein, les frères Abdul Malik Abou Adam, les frères Suleiman Haïti, Youssouf Abou Anas, c'est des frères qui font da'wa depuis des années. Depuis des années. Je n'étais même pas encore musulman. Est-ce que vous voyez? Donc quand je me suis converti, j'écoutais les cours de Youssouf Abou Anas et de Abdul Malik Abou Adam. Vous voyez? Et pour la petite histoire, le frère Youssouf Abou Anas, comment on l'a connu? On a un frère au pays qui faisait des cours avec nous, on faisait des cours ensemble, chez un frère, le frère Abdelaziz d'Ipaga, qui aujourd'hui, vraiment, il a dévié, qu'Allah le guide, qu'Allah l'oriente, on demande toujours qu'Allah lui facilite. En tout cas, on veut le bien pour lui. Alors, bon, on venait de se convertir et tout ça, bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a un frère qui écoutait les cours de Youssouf Abou Anas. Il écoutait les cours du livre Al-Wajiz. Alors, souvent, il venait avec des masaïl. Il vient comme ça, il nous pose une question. Bon, quel est le jugement de ceci, de cela? Bon, est-ce que vous connaissez ce que les savants ont dit sur ceci ou cela? Donc, il a fini d'écouter les cours de Youssouf Abou Anas, il prenait des notes. Maintenant, il venait nous, en fait, comme nous tester, quoi. Bon, nous, on était là souvent coincés. Ah bon, on ne sait pas. Ah, mais après, il nous détaille, il nous explique. Non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, le Cheikh Bin Baz a dit ceci, le Cheikh Al-Albani dit comme ça. Parce que Youssouf Abou Anas, souvent, il mentionnait les avis des contemporains et tout ça. Nous, la tel savant a dit comme ça, tel a dit comme ça. Ils se sont appuyés sur ça, le dalil, kaza, kaza. La réfutation, c'est ça. Ah, on était émerveillés. On est là, on dit, mais attends. Mais lui, là, il gagne le ilm là-haut. On est là, tous, on fait des cours avec le frère Abdelaziz.
on fait les cours, mais il nous a pas enseigné tout ça là, mais lui il a gagné tout ça où? Tout ça où? Vous voyez, on était émerveillés. Et là, on demande au frère, mais toi tu sors tout ça d'où? Ça sort d'où? Et je vous assure, le frère a refusé de nous dire. Il a refusé de nous dire où il prend cette science-là. Vous voyez, j'avais déjà parlé une fois dans un audio, je crois que c'est dans l'audio, je ne sais pas si c'est ça, mais je crois, l'audio où je réponds à la question du frère du Cameroun qui demande si on peut, en gros, si on peut cacher la position, disons que celui qui délaisse sa prière, il ne sort pas de l'islam. Je crois que j'ai évoqué ça là-bas, qu'il y a des gens parfois, ils cachent le ilm de cette façon, c'est-à-dire, ils ne veulent pas que d'autres aussi aient la même science qu'eux. Alors nous, on a trouvé ça de bizarre, mais pourquoi il ne veut pas nous dire? Mais dis-nous, nous, si on veut profiter, tu prends ça où? Le frère a tourné, il a refusé de nous dire. Vous voyez. Et c'est après un temps, vous voyez, après un temps, je ne sais plus si c'est combien de semaines ou des mois, je ne me rappelle plus très bien, qu'il nous a dit, en fait, les cours là, ce sont les cours d'un prêcheur de France. J'écoute les cours d'un prêcheur de France qui s'appelle Youssouf Abou Anas. Voici les cours. Vous voyez, voici les cours. C'est là où on a commencé. Bon, moi personnellement, j'ai commencé à écouter les cours de Youssouf Abou Anas là, Al-Wajiz. J'écoutais un peu d'autres cours là, mais j'étais beaucoup concentré dans Al-Wajiz. Et je crois même que j'ai fait tout le livre avec lui, hein. Sauf la partie qu'il n'a pas pu, qu'il n'avait pas expliqué, tout ça. Vous voyez. Et donc, lui, dans cette explication, il faisait comprendre que celui qui délaisse la prière, il ne sort pas de l'islam. En tout cas, c'est le seul prêcheur que je connais, dont je connais la position hein, sur le jugement de celui qui délaisse la prière, qui ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière. Après, je ne sais pas s'il a changé de position. Hein. En tout cas, ce qui était apparent de son explication, c'est qu'il ne rendait pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Vous voyez. Bon, il a aussi suivi l'auteur du livre, hein, parce que l'auteur du livre, c'est ce qu'il expliquait, que celui qui délaisse sa prière ne sort pas de l'islam, il a ramené les arguments par rapport à ceux-là. Vous voyez. C'est le seul prédicateur que je connais de France, hein. Excusez-moi, je n'ai pas précisé ça, mais de France que je connais, dont je connais la position sur le jugement de celui qui délaisse sa prière, qui ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Et comme je l'ai dit, sauf s'il a changé de position après. Il y a aussi Abou Layth. Abou Layth, sauf que Abou Layth, j'ai vu 2 audios de lui, apparemment, qui semblent se contredire. En fait, dans un audio, il laisse apparaître qu'il rend mécréant celui qui délaisse sa prière. Et dans un autre audio qu'ils ont publié, je crois que ça fait 11 mois, dans leur chaîne là, YouTube, j'ai vu ça comme ça, par curiosité. Et dans cet audio, apparemment, en tout cas ce qui est apparent hein, dans cet audio, c'est qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. En tout cas, quand celui qui écoute l'audio, il voit comme si, en fait, il penche vers cette position-là, que celui qui délaisse sa prière ne sort pas de l'islam. Vous voyez. Après, je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'il a changé de position? Bon, quelle était la dernière position? Il sait mieux. Vous voyez. Donc, il y a lui. Et puis le frère Youssouf Abou Anas. Bon, lui, c'est entre parenthèses parce que, bon, c'est pas, on peut interpréter comme ça, mais sinon, quand même, je connais qu'il a une position où il laisse apparaître qu'il rend mécréant celui qui délaisse sa prière. Maintenant, c'est l'autre audio là qu'ils ont publié, je crois que ça fait 11 mois de cela, où vraiment quand tu écoutes ça quand même, mais tu as l'impression que c'est un audio qui date. C'est un audio qui date. Donc quand tu écoutes ça, bon, en apparence, c'est comme s'il penche vers le fait que celui qui délaisse sa prière, il ne sort pas de l'islam. Vous voyez. Il se peut qu'il ait changé de position. Bon, ça c'est pas un problème. Hein. Un prédicateur peut changer de position. Hein. Vous voyez. Donc voilà. C'est ça. Et donc, si les frères qui écoutent les dourous
hein, s'ils sont influencés, ou bien s'ils écoutent des frères qui sont sur la position, ou bien les frères qui ont connu la salafia là, à travers certains prêcheurs de France ou d'Europe là, si ils écoutent des frères qui voient que celui qui les a pris est sorti de l'islam, c'est évident qu'ils aient cette position en fait. Vous voyez. Et donc, je me suis dit, étant donné que beaucoup de frères même en Afrique là, ont connu la salafie à travers certains prêcheurs de France, il y a des gens qui ont connu la salafie à travers la voie droite, les frères de la voie droite. Il y a des frères qui ont connu la salafie à travers les Suleiman Haïti. Il y a des frères qui ont connu la salafie à travers les Abdul Malik, Abu Adam. Il y a des frères qui ont connu la salafie à travers Abu Layth. Vous voyez. Et d'autres prêcheurs. Donc, si le prêcheur, lui, il a telle position, c'est pas étonnant que les gens qui écoutent ses cours prennent aussi cette position-là. Vous voyez? C'est pas étonnant. Après, ça ne veut pas dire que les gens vont forcément avoir ça. Mais bref, donc je me suis dit que ça peut être ça l'explication. Vous voyez? C'est possible. Et aussi, au niveau des traductions, hein, il y en a qui traduisent plus les positions des savants qui disent que ceux qui laissent après les mécréants, ils ne vont pas traduire des paroles du Cheikh Al-Albani. Surtout que les paroles du Cheikh Al-Albani, c'est plus en audio. Vous voyez, c'est plus en audio. Vous voyez. Donc, si c'est pas en écrit, c'est en audio, bon, vous savez, c'est pas tout le monde qui a... Les gens préfèrent traduire ce qui est dans des livres, vous voyez, que dans des audios. Donc, il y a ça. Et vraiment, moi, quand j'ai commencé à faire la da'wah, j'étais confronté à un problème. En fait, au départ, je pensais que les gens voyaient les choses comme moi. Mais je n'avais pas pris conscience que non, en fait, les frères que tu as trouvés là, les frères salafis que tu as trouvés là, ils ont déjà reçu une certaine éducation. C'est pourquoi, même au début de ma da'wah, j'ai eu des sérieux problèmes. Déjà, je me rappelle lorsque je donnais des cours à des frères de France, à l'université, donc à la mosquée, on faisait des cours. Bon, quand je dis à l'université, c'est pas des cours dans les salles de classe de l'université, non. C'est-à-dire on faisait des cours en privé ou des cours, on va dire, des cours spécifiques, vous voyez. Et donc après la prière, par exemple, de Aïcha, on peut s'asseoir à la mosquée. Dans un coin de la mosquée, on fait cours. Et quand j'ai commencé à faire des cours aux frères, les frères étaient choqués. Les frères de France, à qui je donnais des cours, ils étaient choqués. Ils étaient choqués pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on faisait cours, et moi aussi, en fait, je n'avais pas pris conscience parce que je ne connaissais pas, en fait, je ne savais pas qu'ils avaient reçu une certaine éducation, en fait. Moi, je me disais qu'ils voyaient comme moi. Donc moi, par exemple, quand j'expliquais certains livres, on lisait. Quand on arrivait à une place où, par exemple, le cheikh dit quelque chose qui n'est pas juste, bon, je disais aux frères que, bon, là, ce que le cheikh a dit là, c'est pas juste. Ce que le cheikh a dit là, c'est une erreur. Ou, parfois, je disais, bon, tel avis, vraiment, c'est un avis qui est bordel. Vous voyez? Et je voyais les frères là, qui me regardaient, il y en a qui écartaient les yeux là. En fait, je sentais qu'il y avait quelque chose. Vous voyez? Mais après, les frères m'ont expliqué. Parce que parfois, ils se regardaient même entre eux. Quand j'ai dit, ça c'est bon, tous les fois, ils se regardent entre eux. En fait, c'est après maintenant que j'ai compris. En fait, les frères m'ont expliqué. Ils m'ont dit que, mais, ça là, pour nous, en fait, on n'a pas été, en fait, on ne nous a pas éduqués comme ça, en fait. Tu dis comme ça la parole d'un savant, tu dis que la parole d'un savant est morte. Tu dis que non, le savant s'est trompé. Mais ça, c'est des problèmes. Je dis, mais comment ça? Ils disent, ah, en fait, des gens ont été, par exemple, ils ont écouté des cours, bien ils étaient auprès des prêcheurs qui lisaient. Donc le prêcheur est là, il va prendre le livre du savant, il va lire.
Le cheikh dit ceci. Pas d'objection, rien, rien, rien. Même s'il il n'est pas d'accord avec le cheikh sur un point, bon, il ne va pas vraiment parler de ça. Il va passer. Bon, le cheikh a dit comme ça, comme ça. Donc imaginez-vous quelqu'un qui a été éduqué comme ça. Et il arrive chez un autre prof, ou bien quelqu'un d'autre, qui lui donne des cours. Et lui, quand il lui donne des cours, il dit, bon, il faut savoir que ce que le cheikh a dit ici, ça ne tient pas. Il n'y a pas de dalil qui justifie ça. Ce que le cheikh a dit ici, là, c'est batil. Pourquoi? Parce qu'il y a un dalil qui montre que c'est faux. Vous voyez, bon, c'est évident, il va être un peu choqué. Et ça, ce n'était pas seulement les frères à qui je donnais des cours, hein, même des frères qui écoutaient mes cours. Même des frères qui écoutaient mes cours, il y en a qui étaient un peu choqués. Les frères de France surtout, parce que, en fait, les frères qui écoutent plus mes cours, moi quand j'ai commencé à faire même ma da'wa, je visais plus les frères du pays du Gabon. Vous voyez. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui écoutaient plus mes cours, c'était les frères de France. Et même jusqu'aujourd'hui, je pense que c'est les frères de France qui écoutent plus mes cours. C'est vrai qu'il y a des frères, voilà, des frères d'Afrique qui écoutent mes cours maintenant, beaucoup de frères d'Afrique aussi, des frères de Côte d'Ivoire, des frères du Cameroun, des frères de la Guinée, Guinée-Conakry, des frères, j'ai même écouté même, j'étais étonné, il y a même des frères qui m'ont contacté, des frères du Tchad, j'étais étonné, j'ai dit, oh mes cours sont écoutés jusqu'au Tchad, est-ce que vous voyez? Il y a des frères du Tchad, il y a des frères du Sénégal, il y a des frères du Mali, il y a même des frères, j'ai même appris qu'il y a des frères même en Égypte qui écoutent mes cours, des frères en Égypte, bon, qui parlent français. Bref, donc en tout cas ce que je constate, vous voyez, peut-être je me trompe, je constate que les frères qui écoutent plus mes cours, ce sont des frères de France. Bon, il y a des frères aussi, il y a des frères de Belgique, il y a des frères de l'Algérie qui écoutent aussi. Mais je remarque que c'est plus les frères de France. Et donc, il y a des frères parfois qui contactaient certains frères proches de moi ou des frères à qui je donnais des cours. Ils disaient, ah, mais lui là, comme ça, dans le Dars, il a dit comme ça, comment il peut dire ça? Bon, les frères venaient me voir et me disaient que bon, nous on te comprend. Parce que nous, on connaît en fait comment tu es. En fait, ils essayaient d'expliquer aux frères que non, en fait, le frère, c'est pas qu'il, c'est pas une façon de dénigrer le cher ou bien quoi, non. Et ils savent en fait que bon, dans le cercle du ilm, c'est comme ça. Parfois, il y a des positions, oui, bon, on peut dire que c'est mort, c'est pas un dénigrement envers le savant qui a dit cette parole, vous voyez. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça, vous voyez. Donc ils essayaient d'expliquer, ils me disaient même des fois qu'ils m'ont dit, le mieux c'est que tu laisses ça, l'histoire de bon, tu la laisses ça. J'ai dit non, laisse ça parce que il y a des gens qui ne comprennent pas. Hein? Ils m'ont dit, nous on te comprend, nous te connaissons, on sait, on était avec toi et tout ça, bon on sait. On sait bien que on connaît comment on appelle, ton attachement à la sunna, ton amour pour les savants de la sunna et tout ça, on sait que toi, tu ne vises pas ici un dénigrement et tout ça. Et on sait aussi que dans le ilm, on peut dire qu'une parole est batil si elle est vraiment batil. C'est pas un dénigrement vers le savant. Mais des gens ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas ça. Vous voyez. Donc des frères me disaient ça souvent. Et je disais aux frères que vraiment moi, en fait, pour moi moi-même j'étais choqué. Parce que moi-même je me disais que, mais attends, où le problème en fait ici? Le problème est où? Mais je ne comprenais pas que, en fait, les frères ont déjà reçu une éducation. Est-ce que vous savez qu'il y a des frères même qui ont pensé que moi je venais avec un nouveau manhaj? Il y a des frères comme ça. Ils ont pensé que je venais avec un nouveau manhaj. Et je vous assure que j'ai vraiment eu des problèmes dans ma da'wa. Dans les débuts. Il y a des gens qui pensaient que je venais avec un nouveau manhaj. Et souvent aussi il y a des positions, parce que souvent il y a des positions que moi j'adoptais, mais que beaucoup des prêcheurs, hein, que des frères écoutaient, n'ont pas les mêmes positions là. Vous voyez. Et donc il se disait que, mais attends, mais lui là on dirait qu'il vient avec quelque chose de nouveau. Il nous apporte qu'un nouveau manhaj. Alors que ce que j'expliquais là, c'était là depuis. C'est dans les koutoub, les savants ont dit, c'est les positions, j'ai des savants qui m'ont précédé. Est-ce que vous voyez un peu? Au point où, je vous assure que même le shaitan a failli m'embrouiller en fait. À un moment je me suis dit, mais est-ce que je ne suis pas un revivificateur dans le monde francophone? Est-ce que vous voyez un peu? Parce que j'ai remarqué que les gens voyaient, en fait, c'est après que j'ai pris conscience.
je me suis rendu compte que en fait les frères ont eu une éducation de certains prêcheurs. Donc il faut les comprendre. Mais moi au départ, je ne voyais pas la chose comme ça. En fait, je me disais que les gens voient comme moi. Et je parlais comme ça, je me disais que bon, il n'y a pas de problème. Mais c'était pas ça en fait. Vous voyez, ce n'était pas ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ce qui fait qu'il y a des gens qui ont été choqués, même ma façon d'expliquer et tout ça. Il y en a qui ont vu, ils ont vu ça comme c'était un nouveau manhaj. Alors que ce n'est pas un nouveau manhaj. C'est parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça. C'est comme ça. Et je ne parle même pas du Gabon. Le Gabon, il y a des gens qui voient même que peut-être je suis un peu fou. Il y a jusqu'à même un imam qui a dit, qu'il a précédé. Vraiment, les gens sont terribles, quoi. Qui est celui-là parmi les étudiants gabonais? Hein? Qui parmi les étudiants gabonais a précédé le frère Oura dans ses mises en garde? Parce qu'en fait, beaucoup de frères au Gabon me voient comme quelqu'un qui passe son temps à faire des mises en garde. Mais c'est pas ça. Bon, c'est pas seulement des frères du Gabon, même dans certains pays en Afrique. Hein, il y en a qui me voient comme quelqu'un qui passe son temps à faire des mises en garde. Alors qu'en réalité, non. Non, c'est vrai que je fais des mises en garde, mais on doit faire des mises en garde. Ça fait partie du din. Parce que si on ne fait pas ça aussi, les gens vont... Comment l'ignorant va connaître ce qui est haq, ce qui est batil? Il faut des réfutations scientifiques, il faut des mises en garde. Lorsqu'il y a le mélange du faux et du haq, il y a des prêcheurs qui embrouillent des autres. Il faut bien qu'on réfute. On a besoin de ça. Mais après, dire que je passe mon temps à faire des mises en garde, c'est exagéré. Vous voyez. Bref, les gens voient que ça dit je suis venu avec quelque chose de nouveau. Vous voyez. Même au Gabon, beaucoup voient que vraiment je suis à côté de la plaque, comme on dit. Parce que pour eux, ce que j'apporte c'est nouveau. En fait, pour eux, c'est comme si j'ai un manhaj qui est nouveau. Bon, je comprends parce qu'au Gabon, la salafia vraiment, je vous assure, la salafia n'est pas vraiment connue. Très peu de frères, je dis bien très peu de frères ont compris la salafia au Gabon. Et même ceux qui ont compris là, des fois même ils font des choses, même tu te poses encore des questions. Tu te poses encore des questions. Donc vraiment qu'Allah nous aide. Donc, c'est pas, je n'ai pas apporté quelque chose de nouveau en fait. Vous voyez. C'est juste que les gens étaient habitués à certaines choses. Vous voyez. Et c'est comme ça, lorsque tu es habitué à quelque chose, si on t'apporte quelque chose dont tu n'as pas l'habitude, tu n'es pas habitué à cette chose par exemple, tu vas te dire que ce qu'on t'apporte c'est nouveau. Et tu peux même réprimander et rejeter même ce qu'on t'apporte. Parce que tu n'es pas habitué à ça. Tu n'es pas habitué à ça. Vous voyez. Donc tu as été éduqué, tu écoutais certains prédicateurs et tu voyais comment ces prédicateurs la faisaient. Un autre prédicateur, tu vois que c'est un peu différent. Bon, tu vas te dire qu'il vient avec quelque chose de nouveau. Mais parfois non. Parfois c'est pas qu'il vient avec quelque chose de nouveau, c'est toi en fait qui connaissais que ça. Tu ne connaissais qu'une chose. Ou qu'une façon. Est-ce que vous suivez un peu? Donc c'est un peu ça. Et donc, il y en a, même sur la question de celui qui laisse sa prière là, il y en a qui ont vu ça comme quelque chose de... voilà, je viens contredire ceux qui connaissent des prédicateurs, c'est telle position, et moi, je dis non, c'est pas ça, il faut savoir qu'il y a telle autre position, voilà, les adillah, etc., etc. Vous voyez. Alors que non, je n'apporte pas quelque chose de nouveau en fait. C'est-à-dire, je n'apporte pas quelque chose de nouveau. Ceux qui croient que j'apporte quelque chose de nouveau, non, ils n'ont pas bien compris. Vous voyez. Ce sont des choses qui sont là. Pardon. Ce sont des choses qui sont là depuis. C'est juste que, voilà, ce sont eux qui n'ont pas pris connaissance de ces choses-là. Vous voyez. Donc, le jugement de celui qui laisse sa prière, il y en a qui connaissaient cela, qu'il y a divergence et tout ça. Il y a d'autres qui connaissaient juste qu'il y a divergence, mais ils ne connaissaient pas les détails. Il y a d'autres... et ils ont juste entendu parler comme ça, mais pour eux, bon, celui qui laisse sa prière, il est sorti de l'islam, hein, parce que bon, ils ont écouté un prédicateur, ou ils écoutaient des prédicateurs qui disaient ça. Et il y a d'autres aussi, ils ne savaient même pas qu'il y a divergence. Ils ne savaient même pas qu'il y a divergence. Et moi, j'étais vraiment choqué. J'étais choqué parce que ces sujets-là, le sujet par exemple du jugement de celui qui laisse sa prière, moi j'ai connu ça
dans mes débuts, dans les débuts, je vais dire, quand je me suis converti, quelques temps après, peut-être pas au tout début, mais quelques temps après, lorsque j'ai commencé à écouter les cours, déjà même j'entendais dans des mosquées, il y a des imams parfois qui parlaient de ça, que les savants divergeaient. Bon, ils ne rentraient pas trop dans les détails, parce que même au Gabon, quand tu assistes au cours de certains imams, vraiment, les sujets sont traités, comme on dit, à moitié. On ne détaille pas vraiment les sujets. Bon, tu écoutes, tu te demandes que... mais bref, j'écoutais quand même ça comme ça, bon, mais c'était pas vraiment... Voilà. Oui. Mais j'avais bien suivi les détails avec le frère Youssouf Abouanas. Vous voyez. Donc, voilà. Il faut que les gens prennent ces questions, que les gens comprennent que c'est un sujet, donc le jugement est celui qui délaisse la prière, c'est un sujet où les savants ont divergé, et celui qui est convaincu d'un avis, il prend ça, et je n'appelle pas des gens à se fanatiser, hein, je n'appelle pas les gens au fanatisme, au suivi aveugle, de même aussi, ceux qui me suivent, ils savent que j'appelle les gens au suivi des preuves. Au suivi des preuves. Et je ne force pas quelqu'un à prendre ma position. Jade. Mais qu'on traite les sujets de façon scientifique et qu'on n'embrouille pas les gens. Parce que lorsqu'on quitte du cadre scientifique, on commence à embrouiller, on mélange des choses. Ah non. Là, on se lève, on dit non. Là, vous êtes en train d'embrouiller les gens. Jade, il faut traiter les sujets comme les savants ont traité les sujets. Les savants ont parlé de ces sujets-là, ils ont détaillé, ils ont parlé de la divergence et tout ça. Vous voyez. Donc voilà. Et l'étudiant en sciences aussi, il doit faire des efforts pour ne pas se fanatiser aussi. Parce que si lui-même déjà il se fanatise, bon, il risque de on va dire, contaminer ses élèves. Donc il ne doit pas se fanatiser et il doit mettre aussi en application ses connaissances, ce qu'il a appris. Vous voyez. Parce que il y en a qui vont te dire non, il faut prendre le livre, tu lis seulement, tu traduis, brrr, même si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu passes, brrr, parce que tu es un étudiant. Parce qu'il y en a, par exemple, la question là, voilà. Il y en a qui croyaient qu'un étudiant ne peut pas réfuter un savant. Et je vous assure que pour enlever ça dans la tête de certains salafis, c'était des problèmes. Hein. Et je pense même que jusqu'à alors, il doit encore y avoir des salafis qui ont cette croyance-là. Qu'un étudiant ne peut pas réfuter un savant. Alors que non. Alors que non. Et les savants ont parlé sur ces questions-là. Le cheikh Rabi', le cheikh Ubayd. Mais est-ce que les gens ont pris connaissance de ça? Est-ce que les gens ont compris? La réfutation, c'est la réfutation. Elle peut venir d'un grand, d'un petit. L'essentiel, c'est la réfutation là. Est-ce qu'elle est basée sur le haqq ou pas? C'est ça. Si c'est une réfutation qui est batil, mais ça, on ne prend pas ça en compte. Mais si la réfutation est faite avec respect, ok, en apportant des arguments, il n'y a pas de problème. Même si elle provient d'un étudiant, c'est acceptable. Parce que c'est la vérité. Est-ce que la vérité a l'âge? Est-ce que vous voyez? Si quelqu'un dit non, celui-là est plus grand, mais la vérité est plus grande que celui-là aussi. Parce que la vérité est là depuis. La vérité est là depuis. Vous voyez? Et comme je disais souvent au Gabon là-bas quand j'enseigne aux frères, quand je fais des cours aux frères là-bas, souvent je dis on a trouvé l'islam là, on va mourir, on va laisser l'islam. Ok? Donc il faut qu'on comprenne que ce qui est dans l'islam, c'est dans l'islam. Ce qui est dans l'islam, c'est dans l'islam. Ceux qui ne veulent pas partie de l'islam, ça ne veut pas partie de l'islam. On n'a pas changé parce que l'islam, on a trouvé ça là. On a trouvé ça là et on va laisser ça. Est-ce que vous suivez? On va laisser ça. Donc, les gens doivent comprendre ça. Un étudiant, pourquoi tu allais étudier? Tu allais étudier pourquoi?
S'il faut seulement lire, tu lis seulement tout ce que le savant dit, on avale. Mais il fallait juste... Donc tu apprends juste la langue arabe et puis c'est tout. Tu t'assois, tu prends un livre des savants et tu avales tout ce qu'il dit. Non, le savant a dit ça, ouais, là on part. Et puis c'est comme ça. Non. Pourquoi on t'enseigne usul al-fiqh, usul al-hadith? Quand les étudiants viennent à l'université, on t'enseigne les usul al-fiqh, usul al-hadith. Tout ça, on t'enseigne ça pourquoi? Le tafsir et tout ça, le fiqh, le tawhid et tout. Tout ça, on t'enseigne ça pour faire quoi? C'est pour que tu sois toujours là en train de suivre seulement aveuglement. Tes savants a dit allez yallah. Non. On te donne des bases, on te donne des clés qui vont te permettre aussi d'avancer dans le ilm. Et qui vont te permettre de distinguer parfois des avis qui sont justes, des avis qui ne sont pas justes. On t'a donné des outils. C'est comme ça. Qui vont te permettre de ne pas accepter toute parole. Vous voyez. C'est ça. Et il y en a qui ont vu ça comme ça. Il y a des frères parmi les frères salafis. Ils ont vu que si tu enseignes un livre, il faut seulement enseigner comme ça. C'est-à-dire que tu traduis seulement. Si tu dis non, bon, ce que le cheikh a dit ici, c'est pas juste. Oh, c'est un problème. Ça devient un problème. Manque du respect. On dirait des soufis même. On dirait des soufis même. Tu dis ce que le cheikh a dit n'est pas juste, c'est un manque de respect envers le cheikh. Tu dis, bon, cet avis est bas, il n'a pas respecté le cheikh. C'est un manque de respect. Ça, c'est quoi, c'est ça? On suit le haqq. On suit le haqq. Naam. Ce qui n'est pas juste n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste n'est pas juste. Ce qui est batil est batil. Ça ne va pas devenir haqq parce que c'est tel savant qui a dit bien, parce qu'un savant a dit ça, non? Oui. Si les savants sont unanimes sur une question, on suit. Mais si ils divergent, on regarde les arguments. Oui, on regarde les arguments. Il y a des positions là que même certains frères qui voient qu'il y a un problème là, à dire par exemple que bon, tel avis d'un savant, tel avis n'est pas juste. Mais vous allez voir que même ces frères là, ils n'acceptent pas toutes les positions, ou bien tous les avis des savants. Parce qu'il y a des massas là où les savants ont divergé. Comment tu fais? Et les avis sont contraires. Et il y a même des positions là, si on te cite ça, tu ne vas même pas accepter ça. Et tu vas dire non, ça là, je ne peux pas prendre ça. Et pourtant, c'est un grand savant qui a dit ça. Donc ici, là, tu es en train de dire qu'il s'est trompé en réalité. Que son avis n'est pas juste. Vous voyez. Donc l'étudiant, tu allais étudier, quand tu vas étudier auprès des ulama, des savants, on te donne des bases et tout ça. C'est pour avancer dans le ilm. C'est pour avoir un discernement. Voir ce qui est haqq, ce qui est batil, ce qui est sahih, ce qui n'est pas sahih, ce qui est bid'a, ce qui est sunnah, ce qui est juste, etc. Maintenant, dans les points où tu ne comprends pas, c'est compliqué, tu fais le taqlid. C'est tout. Mais être là, on dirait des... Parce que moi, je vois parfois certains, parfois je me demande que qu'est-ce qui se passe. Ils lisent des choses, tu dis, mais attends, mais lui-même, il ne voit pas que ce qu'il est en train de lire, là, ça ne tient pas. Mais il est seulement là, jusqu'à la fin. Le cheikh a dit, moi le cheikh a dit. Mais tu ne vois pas que ça ne tient pas. Ce que le cheikh a dit là ne tient pas. Vraiment qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide, qui nous accorde la compréhension de sa religion. On va s'arrêter ici. Et donc c'était une parenthèse, hein, on a tiré là. C'est pour dire en fait, c'était une parenthèse aussi pour donner un peu des petits conseils. Et puis bon, pour qu'on essaie aussi de comprendre que ce n'est pas facile. Hein. La da'wah que vous voyez là même, ce n'est pas facile. Vous voyez les prédicateurs là qui prêchent et tout ça, mais parfois vous ne savez pas ceux qu'ils ont rencontrés en chemin dans leur da'wah. Vous voyez. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui ont été... Moi, on m'a menacé. Et on me menace même, toujours. Il y a des gens qui ont été enfermés. Quand vous regardez dans la da'wah, vous allez voir qu'il y a des savants qui ont été enfermés. Pas pour le faux, à cause du haqq. Parce qu'il y a des gens qui confondent. Il y a des gens qui pensent que tout celui qu'on enferme, c'est ça. Si on enferme un cheikh, ça c'est un vrai savant. Non. Si, imaginons que lui, on l'a enfermé parce qu'il a eu tort sur un problème. Il a peut-être frappé quelqu'un, ou bien son enfant a fait ceci, et puis lui il est venu, je sais pas, il a frappé, ou bien il a fait ceci, et puis il y a eu un problème, c'est parti.
jusqu'au tribunal, bon, il a été enfermé. On va dire quoi ici? Non, c'est les vrais savants qui vont en prison, non. Il y a des gens qu'on enferme, Jade, parce qu'ils font des choses qui ne sont pas bien. Et il y a d'autres qui sont mis, bien qu'on enferme, qui sont enfermés à cause de la vérité. À cause de la vérité. Vous voyez. Ils prêchent la sunna. Ils sont sur le manhaj. C'est pas ceux qui dévient. Par exemple, ceux-là qui appellent aux révoltes contre les gouverneurs. Si on les enferme, on dit, oh, enfermés parce qu'ils avaient été. Quelle vérité? Quelle vérité? Ils appellent aux révoltes contre les gouverneurs. C'est ce que le prophète a interdit. Ils appellent aux gens aux révoltes contre les gouverneurs musulmans. Donc si on les enferme, c'est bien. Parce qu'ils sèment le trouble dans la société. Vous voyez. Donc, vraiment qu'Allah nous aide. Hein, qu'Allah nous aide. Le chemin de la da'wah, ce n'est pas facile. On doit beaucoup patienter. Qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.